Cette OM version Deserbi nous régale match après match en montrant beaucoup de maîtrise et ce match à Rennes n'a pas dérogé à la règle parce que l'OM confirme son excellente dynamique à l'extérieur et surtout réalise la très bonne opération du week-end en prenant de l'avance sur les concurrents au podium grâce à cette victoire 2-1 sur des buts de Greenwood et de Rabiot. On va analyser tout ça dans le débrief en faisant d'abord le résumé et l'analyse du match avant de vous donner mes notes dans une seconde partie. Avant de rentrer dans l'analyse, n'hésitez pas à me donner votre ressenti après cette victoire à Rennes. Qui sont les meilleurs Olympiens de la soirée et qui ont été les moins performants selon vous? Est-ce que cette victoire vous rend confiant pour le match face à Lille? J'attends vos avis en commentaire. On commence comme toujours par un point rapide sur la compo de Roberto Deserbi. Rapide parce qu'il n'y avait vraiment pas de surprise dans le 11 de départ, c'était ce qu'on imaginait dans l'avant-match. Murillo, Balerdi, Cornelius devant les cages de Rouli avec Luis Enrique et Merlin pour occuper les couloirs. Au milieu, Højbjerg fait son retour dans le 11 après avoir été malade le week-end dernier. Il est logiquement accompagné de Rongier et de Rabiot dans l'entrejeu, puis offensivement on retrouve le duo Greenwood-Mopé. On passe à l'analyse en commençant par la première mi-temps qui a mis du temps à s'animer. Ce qui m'a vraiment surpris c'est de voir Rennes jouer en bloc bas devant son public, avec Sampaoli comme entraîneur c'est encore plus étonnant, mais il a fallu aborder les choses de la même façon que face au Havre le week-end dernier, en gardant le contrôle, la possession du ballon et en faisant preuve de patience. Une première mi-temps marquée par un arbitrage discutable avec une faute dans la surface qui n'est pas sifflée sur Mopé parce que le contact était apparemment trop léger, mais dans le même temps il va siffler penalty sur une main de Murillo qui me semblait pourtant être dans une position naturelle, mais avec l'arbitrage Ligue 1, plus rien ne m'étonne. Heureusement, on peut compter sur un gardien exceptionnel qui nous sort un troisième penalty en autant de tentatives depuis le début de la saison, et qui avait aussi sorti un bel arrêt devant Kalimuendo sur l'action où le penalty est sifflé. Évidemment, le penalty stoppé change beaucoup de choses parce que ça répare cette injustice et ça nous évite d'être mené au score. On l'a dit, ça a mis du temps à se décanter, mais ça a fini par bouger en fin de première période. Contre toute attente, c'est Rennes qui ouvre le score sur une situation où Greenwood n'intervient pas idéalement. Murillo n'est pas exempt de tout reproche non plus, et Kalimuendo a tout le luxe d'ajuster sa frappe. À ce moment-là, c'est vraiment la douche froide, mais heureusement ça a pas duré longtemps, parce qu'on égalise 2 minutes plus tard sur une belle séquence. Luis Enrique qui trouve Højbjerg au milieu de terrain, il a vu l'appel parfait de Murillo, la passe pour Greenwood est vraiment parfaite, tout comme la finition. Un partout à la pause pour éviter de douter, remettre les compteurs à zéro, et pour mettre un coup sur la tête des Rennais qui venaient tout juste de prendre l'avantage, sans être très convaincant dans le jeu, c'est le moins qu'on puisse dire. En deuxième mi-temps, ça commence de la meilleure des manières avec le but du 2-1 sur une action magnifique. Énorme travail de Greenwood avec un centre millimétré pour Rabiot qui marque d'une tête parfaite. Ensuite, l'OM se procure 2 occasions avec la frappe de Greenwood qui est sortie par Samba. Et ensuite, la double tentative de Luis Enrique puis de Murillo qui l'a aussi sorti. À côté de ça, les Rennais n'ont pas eu grand chose offensivement en dehors de la frappe enroulée de Blas qui n'a pas posé plus de problèmes que ça à Rouli. Alors encore une fois, on va être obligé de parler d'arbitrage avec le penalty qui est sifflé par l'arbitre à vitesse réelle. Mais après visionnage de la vidéo, c'est annulé. On peut se dire que ça touche la main mais que ça aurait touché le torse quoi qu'il arrive et qu'il n'augmente pas la surface de son corps. Ça m'a quand même semblé mieux arbitré pour Rennes entre le penalty généreux et celui qui a été annulé. On peut ajouter les situations où on ne nous a pas donné de corner alors que ce devait être le cas. Bon, à la fin ça gagne quand même, ça a pas eu de conséquences sur les résultats de ce soir et pour ça on peut vraiment remercier Rouli qui nous sauve encore la mise. Quoi qu'il en soit, on fait la très bonne opération du week-end grâce à cette victoire dans un match bien maîtrisé. Pour rappel, Lille a fait match nul vendredi, même chose pour Monaco contre Nantes. On profite aussi de la défaite de Lyon à Brest, et forcément quand on regarde le classement c'est vraiment l'opération parfaite. On a maintenant 5 points d'avance sur Monaco, 6 sur Nice et 7 sur Lille à la mi-saison. On confirme l'excellente dynamique à l'extérieur avec 8 victoires pour une seule défaite à Strasbourg, la 5ème victoire consécutive à l'extérieur et un 6ème match sans défaite en championnat, donc tous les voyants sont au vert. C'est vraiment important de savourer ces périodes où tout nous réussit et on espère que l'équipe va confirmer mardi soir en sortant Lille pour continuer l'aventure en Coupe de France. Maintenant qu'on a fait ce gros point sur le match, on va passer aux notes en commençant par un 8 pour Geronimo Rouli qui a été vraiment héroïque en sortant le penalty de Kalimuendo. Avant ça, il avait déjà sorti un bel arrêt sur une frappe à bout portant. On peut pas lui reprocher grand chose sur le but rennais et après ça, il a été très bon dans ses sorties et dans les rares interventions qu'il a eu à faire. Encore un bon match de sa part, même s'il n'est pas encore récompensé par un clean sheet alors qu'il fait quasiment toujours la différence. 6,5 pour Murillo qui lâche le marquage sur Kalimuendo sur le but rennais mais qui s'est hyper bien rattrapé avec une très belle passe D pour Greenwood sur l'égalisation. Je trouve qu'il est bien meilleur offensivement ces derniers matchs et surtout qu'il est de plus en plus régulier dans ses prestations. 6 pour Balerdi qui a fait son match dans l'ensemble malgré quelques approximations au marquage et à la relance. C'est certainement pas son meilleur match de la saison mais il a été bon dans les duels en mettant de l'impact physique pour gêner les attaquants rennais. 6 pour Cornelius qui a fait 2 ou 3 interventions importantes en première mi-temps. Je trouve qu'il a bien couvert Merlin sur ses montées et je
l'ai trouvé aussi plutôt cohérent dans ses passes, un bon match. 5 pour Luis Enrique qu'on a peu vu en première période, pas souvent trouvé par Greenwood et Murillo malgré sa volonté de dédoubler sur son côté droit, c'était bien mieux en deuxième avec des montées intéressantes et des centres qui ont permis d'apporter le danger. 5 aussi pour Quentin Merlin qui s'est pas énormément mis en évidence, il a montré quelques difficultés sur le plan défensif, notamment face à Blas sur le but rennais, mais aussi par Assignon ou Attebourg sur quelques situations. Offensivement on l'a pas énormément vu non plus, c'est un match moyen à mon sens. 7 pour Højbjerg qui a vraiment fait un bon match ce soir, vraiment peu de déchets, il a été hyper important à la récupération et aussi très bon dans la construction, comme sa passe magnifique pour trouver Murillo sur le but du 1 partout. On peut ajouter l'action au Greenwood, but sur Samba où il était aussi à l'origine, il a vraiment fait un bon match. C'est aussi pour Valentin Rongier qui a été clairement fidèle à ce qu'il a proposé ces dernières semaines, beaucoup de duels remportés, de ballons récupérés et de la justesse technique dans ce qu'il a entrepris. Je vais aussi donner un 7 à Rabiot qui s'est montré décisif avec le but de la victoire d'une tête parfaitement placée. Il s'est aussi montré dominateur dans les duels en n'étant jamais vraiment inquiété. C'est pas toujours simple pour lui de faire des différences à ce poste particulier où il est toujours en apprentissage, mais il a parfaitement senti le coup sur le magnifique centre de Greenwood. Justement parce qu'on parle de Greenwood, je lui donne un 8 parce que je l'ai trouvé particulièrement éclatant ce soir. Il se procure la meilleure occasion du début de match avec une frappe contrée par Christopher Waugh. Ensuite il marque le but de l'égalisation d'un plat du pied imparable. On l'a aussi vu faire du pressing pour tenter de gratter des ballons, j'ai bien aimé cet aspect défensif, et il est passeur D pour Rabiot d'un centre magistral, et il aurait pu même en avoir une deuxième passe D au compteur s'il ne s'était pas précipité sur la relance ratée de Samba alors que Maupay était tout seul dans la surface. Je termine avec un 5 pour Neal Maupay qui n'a pas été énormément trouvé, il a tenté de peser sur la défense en enchaînant les efforts, mais on l'a finalement très peu vu. Il a quand même joué un rôle important sur le but de Greenwood en attirant les défenseurs rennais pour permettre à Greenwood d'être dans le confort, mais en dehors de ça c'était un match plus compliqué pour lui. Sur le banc, je vais pas noter les entrants, j'ai pas grand chose à dire sur l'entrée d'Ulysse Garcia qui n'a pas été particulièrement éclatant mais qui n'a pas fait d'erreur non plus. Jonathan Rowe a apporté de la mobilité avec quelques touches de balle qui m'ont bien plu, et Bilal Nadir a lui dû se contenter d'une poignée de minutes en apportant de l'impact et en remportant notamment un duel important sur le côté droit en fin de match. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu Marseillais du match OM Le Havre. Alors c'est Rongier qui arrive en tête avec 77% des voix, logiquement récompensé de son super match dimanche dernier. Murillo termine lui deuxième avec 12%, alors que Bilal Nadir fait lui sa première apparition sur le podium si je dis pas de bêtises avec 7% des voix, lui aussi logiquement récompensé par sa très bonne première mi-temps du week-end dernier, et son premier but sous le maillot marseillais. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like pour me soutenir et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant par la suite. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos, et notamment ce mercato qu'on va suivre en intégralité sur la chaîne. Si vous avez regardé le débrief jusqu'au bout, écrivez Rouli dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne, qui sera très probablement une vidéo d'actualité dans laquelle on va faire un petit peu le tour de toutes les rumeurs mercato des derniers jours. Ça pourrait même sortir ce dimanche mais à confirmer. Bonne fin de week-end à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.